Le 11 des plus gros boosts de la valeur marchande depuis la Coupe du Monde 2022 à la Coupe du Monde 2026. Un petit exemple pour être plus précis, on va prendre le cas de Bellingham, les gars. À la Coupe du Monde 2022, il avait une valeur marchande de 100 millions et à la Coupe du Monde 2026, il a une valeur marchande de 140 millions. Maintenant, on va faire un 11 des plus grosses boosts de ces valeurs marchandes. Mais avant que je commence, les amis, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à partager. Et si cette vidéo atteint les 1000 vues, j'offre 3 maillots du Sénégal pour la Coupe du Monde. Voilà, je suis généreux, donc vous avez juste à partager cette vidéo au maximum pour qu'elle atteigne les 1000 vues. On commence directement, les gars, après le like. C'est fait? Allez, on commence directement. On va commencer au poste de gardien, les gars, avec David Raya. À la Coupe du Monde 2026, il n'était pas là comme vous le voyez à l'écran. Mais actuellement, on peut estimer sa valeur marchande est de 65-70 millions. C'est très très cher pour un gardien et il n'est même pas le gardien titulaire pour cette équipe d'Espagne. Mais moi, j'ai choisi de mettre David Raya dans les buts. Et on va commencer par, je vais faire une défense à 3 parce qu'il y a tellement de milieux de terrain qui ont augmenté. Mention honorable à Florian Wirtz et Musiala qui devaient faire ce milieu, mais aussi j'ai choisi les performances, donc j'ai décidé de ne pas les mettre. On va directement commencer par Pau Cubarsí qui a eu une grosse hausse, un gros boost de son montant qui est passé de 0 millions parce que à la Coupe du Monde 2022 il n'était pas là, il n'était même pas encore professionnel, à 80 millions. C'est l'un des défenseurs les plus chers, donc il devait être là. Et en faisant une défense à 3, donc j'étais sûr que je vais mettre Pau Cubarsí et c'est totalement mérité pour moi. Il mérite vraiment cette place parce qu'il est passé, il a fait un plus 80. Je pense que c'est le seul qui a fait un plus 80. Non, il y a Yamal après. Ensuite, on va prendre une défense à 2 avec Gabriel. Gabriel aussi avec Arsenal qui a fait un gros boost. Gabriel était à la Coupe du Monde de 2022. Il était bel et bien présent avec le Brésil. Mais là, il a fait une grosse hausse. Il était à 40 millions à la Coupe du Monde 2022 maintenant. Il est à 75 millions, Gabriel. Comme je vous l'ai dit, les gars, c'est mérité. Gabriel, et même, il devrait valoir plus Gabriel parce qu'il nous fait une... Ensuite, comme je vous l'ai dit, une défense à 3. Je vais bien mettre Josko Gvardiol aussi, que je trouve qu'il a eu pas une très grosse hausse de son prix, mais il le mérite. Il est passé de 60 à 70 millions. Je trouve pas vraiment de défenseurs dans ces équipes qui ont pris beaucoup de hausse. Je pouvais mettre Hakimi et Nuno Mendes qui ont fait des plus 30, plus 40 millions, mais j'ai décidé de faire une défense à 3. Donc, vous pouvez pas mettre ni Hakimi ni Nuno Mendes, mais ils méritent totalement leur place dans ce 11. Et dites-moi si vous voulez une partie 2 avec les flops qui ont totalement baissé, comme par exemple Messi qui est passé de 180 millions à 10 millions, Ronaldo, Neymar. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2 et je répondrai par une vidéo ou pas. On va directement passer au milieu de terrain. Comme je l'ai dit, j'ai fait un milieu à 4 et c'était compliqué de choisir parce qu'il y avait tellement de choix, mais il y aura certains joueurs qui c'est pas leur poste, mais il faut faire avec. On va prendre déjà Michael Olise, les gars. J'ai choisi la France qui va discuter sa première Coupe du Monde avec la France. Il n'était pas présent malheureusement à la Coupe du Monde 2022, mais il a fait une hausse de fou. Il est passé de 65 millions la saison dernière à 140 millions. À la Coupe du Monde 2022, il valait à peine 30 millions. Et là, il est à 140 millions. Félicitations à Michael Olise et c'est totalement mérité. Je ne peux pas ne pas mettre Michael Olise dans ce 11 avec la saison de fou qu'il vient de faire. Donc c'est sûr que Michael Olise sera dans son 11. Ensuite, j'ai choisi Pedri, qui est passé de 100 millions à 150 millions. C'est vrai que Pedri, il a l'habitude d'être un peu plus dans la créativité du milieu de terrain, mais j'ai décidé de totalement le décaler parce que les deux, ils ont plus l'habitude de jouer là-bas. Et Pedri, c'est totalement mérité. Plus 50 millions, même s'il pouvait avoir plus, je dirais pas non. Ensuite, on a un milieu vraiment solide avec Vitinha, les gars. Vitinha aussi qui a fait pas un gigantesque boost, mais j'ai décidé de le mettre. Vitinha qui a presque 100 millions, si je ne me trompe pas, à la Coupe du Monde 2022, il valait absolument rien, moins de 10 millions. Et là, il est presque 100 millions et c'est totalement mérité pour Vitinha. Et à côté de Vitinha, j'ai décidé de mettre Declan Rice. Declan Rice qui a fait un gros haut, vraiment un très gros haut, parce qu'à la Coupe du Monde 2022 déjà, il n'était pas très cher, hein, il valait à peine 80 millions. Et là, il est à 120 millions. 80 millions, c'est déjà bien, mais 180, encore plus. Donc, vraiment, félicitations à Declan Rice.
il mérite amplement d'être dans cette équipe. Avant que je continue les gars, j'accélère un peu la vidéo parce que vous me dites que mes vidéos sont un petit peu trop longues, mais j'accélère les gars. Mais les gars, abonnez-vous, likez, partagez et n'oubliez pas, si cette vidéo atteint les 1000 vues, je vais offrir 3 maillots, donc vous avez intérêt à partager cette vidéo. On va directement passer à l'attaque. C'est ce qui vous intéresse le plus, j'en suis sûr. On va passer à Lamine Yamal les gars. Je commence très fort la vidéo avec Lamine Yamal. Lamine Yamal qui est passé de 0 million à 200 millions. Il a fait plus 200 millions de boost, plus 200 millions. Il n'y a personne qui fait mieux dans cette vidéo. Même personne qui fait la moitié, plus 100 millions dans cette vidéo. Même Kovacic, il était à plus 80. Personne ne fait plus 100 millions et c'est totalement mérité. C'est Yamal, un phénomène, vraiment. On n'a vraiment rien à dire sur ce joueur, Lamine Yamal, totalement mérité. Même 210, même 220, 230, je suis d'accord. Et de l'autre côté, je pouvais mettre encore énormément d'ailiers, mais j'ai choisi de mettre Vinicius. Il a fait un plus 30 de 120 millions à 150 millions. C'est pas énorme, mais aussi il faut prendre une équipe qui pourra quand même jouer dans un match et Vinicius pourrait faire beaucoup de différence. Donc j'ai décidé de mettre Vinicius. C'est pas du tout un scandale, hein. Je pouvais quand même mettre énormément d'ailiers, mais j'ai choisi Vinicius. Et en attaquant de pointe, pour terminer, j'ai choisi Ousmane Dembélé, le ballon d'or. J'avais même pas le choix. J'avais beaucoup de choix, mais j'ai choisi Ousmane Dembélé. Je pouvais prendre aussi alors même Mbappé qui a fait un plus 20, plus 30 millions si je ne me trompe pas. Mais j'ai choisi le ballon d'or qui passait de 60 à 100 millions. Les gars, voici mon 11. Dites-moi en commentaire qui devrait être là. Et dites-moi aussi si vous voulez une partie 2 avec les baisses des valeurs marchandes. Et vraiment, il faut une partie 2 parce que il y a beaucoup de valeurs que vous n'allez pas être d'accord. Comme moi, j'ai été surpris. Comment ça, ils ont eu une baisse de valeur. En tout cas, les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez surtout pas encore une fois à liker, à vous abonner, à partager. Et tous les jours, je vous donne des actualités foot. On se dit à la prochaine. Ciao!